Eh bien, la meilleure matinée se passe sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, c'est bel et bien votre émission Le Meilleur Réveil qui démarre tout de suite et maintenant avec la toute première rubrique, la revue des titres avec Shamsadine Badarou. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. Alors, avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité de ce jour et nous démarrons bel et bien avec... Avec le quotidien La Nation de service public, c'est ce journal qui plante donc les décors ce matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique de la une de la presse. Le journal de service public titre en manchette ce matin, performance au premier trimestre 2024, la production industrielle en hausse. Le quotidien Le Meilleur, animation de la vie politique au Bénin que trame l'opposition de Yahi Boni pour 2026, s'interroge mon confrère. Le soleil levant qui parle de la modernisation des infrastructures publiques au Bénin et titre manchette, la cité administrative d'Abomey bientôt une réalité. Criette, 12 prévenus bénéficient d'une liberté provisoire dans l'affaire ANIP. L'emblème du jour de Joël Alagbé, titre manchette ce matin dans sa livraison après la tournée gouvernementale de réduction des comptes vers un nouveau contrat social mis en place des structures de base de l'UP. Le renouveau, l'article est à retrouver à la page 2. Le journal titre Djogbenou félicite le dévouement des militants. On reste toujours avec l'emblème du jour, Journée mondiale de la jeunesse. Yankoti invite les jeunes à conquérir les opportunités. Matin libre, le journal Matin libre, titre manchette. Ce matin, le journal de Batito, j'allais dire, lutte contre la corruption au Bénin, une évolution en dents de scie entre recul et statu quo. La criette, une avancée, mais trop embrasse. Le haut commissaire à la prévention, est-ce l'homme qu'il faut, s'interroge. Matin libre. On poursuit ce matin avec Défi Info, mafia autour de la gestion des carrières à Bomey-Calavi. Silence, tout le monde bouffe, s'exclame mon confrère. Du simple agent à la mairie, au plus haut placé, tout le monde bouffe sous le regard impuissant de la hiérarchie. Selon mon confrère, la bouche qui doit parler mange déjà. À quoi c'est finalement la brigade mobile des carrières qui, pour sauver les caisses de la commune, de ces charouillards, selon le journal. Voilà, c'est osé ça, hein. Le grand matin, campagne agricole 2024-2025 au Bénin, la commercialisation des amendes de karité lancée. Le matinal, le quotidien de Dandji livre ce matin en manchette renforcement de la gouvernance économique et développement du secteur privé. La BAD consent un prêt de plus de 36 milliards de francs CFA au Bénin, coût de répression des infractions économiques et du terrorisme, liberté provisoire pour 18 agents de la NIP. Le DG Gapob fixé sur son sort demain. Le Béninois libéré d'Aboubaka Takou, titre en manchette, lancement du projet national pour le Bénin, dérivé du programme Mini Réseau en Afrique à l'ADA. Bientôt 12 000 ménages desservis en énergie durable et abordable. À Dambi continue l'activation du rehaussement social de Patrice Tanon et puis optimisation du fonctionnement des services déconcentrés de l'État. La cité administrative départementale d'Abomey se dévoile peu à peu. Le révélateur du jour, cour constitutionnel, 12 recours en examen. Ce jour, l'informateur, pour terminer, Latifat Koweno, opposition à la rupture et attaque tous azimuts des autres partis de l'opposition. La posture d'Azanaï, critiquée, s'exclamait mon confrère de l'informateur. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Koweno. Et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. 18 dossiers sont en examen ce mardi à la Cour constitutionnelle. On en parlait justement au niveau de la une de la presse, Latifat Koweno. Ce jour, c'est-à-dire ce mardi, la Cour constitutionnelle examinera 12 recours. Parmi eux, 6 requêtes ont été déposées par différents requérants contre
contre la criette. 4 de ces requêtes concernent une demande d'intervention de la Cour dans une procédure judiciaire en cours devant cette juridiction spéciale. Une autre requête dénonce une violation des articles 48, alinéa 4 de la Constitution de 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La dernière requête porte sur des questions relatives à la détention provisoire. La Cour constitutionnelle évaluera les éléments présentés avant de rendre sa décision dans cette affaire. Latifat Koreno. De la Cour constitutionnelle, nous nous rendons à la Criette où près de 20 travailleurs de l'ANIP ont été libérés. Les journaux en ont abondamment relayé cette information. Ce matin, les prévenus poursuivis pour abus de fonction ont été provisoirement libérés par la Criette. Latifat Koreno. Selon BIP Radio, nos confrères estimaient que 18 personnes impliquées dans l'affaire ont obtenu la liberté provisoire après paiement d'une caution variant entre 100 000 francs et 500 000 francs CFA devant les juges. Tous les prévenus ont plaidé non coupables, affirmant qu'ils travaillaient de nuit pour aider ceux rencontrant des difficultés avec les paiements en ligne. Le dossier a été renvoyé au 2 décembre 2024. Ces personnes avaient été placées sous mandat de dépôt il y a quelques semaines à la suite d'une enquête ayant révélé de graves dysfonctionnements au sein de la structure. Hors de nos frontières au Sénégal, c'est la journée sans presse ce mardi. Les patrons de médias au Sénégal alertent sur les mesures fiscales et économiques qui les menacent de faillite. Parmi ces mesures figure le blocage des comptes bancaires pour non-paiement d'impôts, la saisie de matériel de production et la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires. Ce mardi, il n'y aura ni quotidien, ni émission de radio, ni programme télévisé. Latifat Koreno. Les écrans seront tout simplement noirs et les sites internet ne seront pas mis à jour, a précisé Mamadou Ibra Khan, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs du Sénégal. La situation financière des entreprises de presse est extrêmement préoccupante et cette action vise à alerter le gouvernement. C'est un copier ailleurs. Là. En tout cas, dans l'actualité sportive, nous parlons du club Buffle FC du Borgou. Le coach Amidou Harouna fait son retour. Après une première expérience couronnée de succès, Amidou Harouna revient à la tête des Buffles FC du Borgou. Lors de son précédent mandat, c'est-à-dire 2018-2019, il avait mené l'équipe à la victoire en Vitalon Ligue 1 et à la Super Coupe du Bénin. Il a également conduit l'équipe en Ligue des champions africaines en 2019 et 2020 et en Coupe des confédérations 2021-2022. Ce retour s'inscrit dans un contexte de renforcement pour le club avec l'expertise d'Harouna, ancien sélectionneur adjoint de l'équipe nationale A du Niger visant, j'allais dire, à guider les Buffles FC du Borgou vers de nouveaux succès. Et voilà donc tout pour les deux premières rubriques de cette émission. Shamsdine Madarou, merci à vous. Merci et à demain. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission. On se retrouve tout juste après cette virgule. À PZN Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZN Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers amis internautes, nous retrouvons à présent Patrice Aéroton dans la livraison de la météo du jour. À
Amis internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Voici la prévision météorologique de ce mardi 13 août 2024 dans la ville capitale Porto-Novo, située dans le département de Lemay. Ce matin à Porto-Novo, nous aurons un développement d'orage, quelques averses par endroits. La température dans la ville capitale ce matin sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux dans l'après-midi à Porto-Novo. Averses faibles et de plus en plus rares. La température dans l'après-midi à Porto-Novo atteindra les 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Nous aurons de nombreux nuages dans la soirée mais aussi quelques belles éclaircies. La température dans la soirée à Porto-Novo sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit à Porto-Novo, nous aurons de nombreux nuages dans le ciel mais aussi quelques belles éclaircies. La température cette nuit à Porto-Novo atteindra les 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porto-Novo, l'atmosphère sera très humide et instable. Les températures évolueront entre 24 et 27 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous. Restez scotchés au programme de Guéret TV Monde, le leader des Web TV. À demain. Dans la note culturelle de ce matin, chers amis internautes, sachez que Diana Bouli, l'influenceuse camerounaise dont le talent et la créativité ne cessent de conquérir les cœurs, a été élue meilleure créatrice de contenu d'Afrique francophone lors des prestigieuses Africrea Awards tenues au Cameroun le samedi 10 août dernier. Élue meilleure créatrice de contenu d'Afrique francophone au Africrea Awards, Diana Bouli rejoint ainsi le cercle restreint des influenceurs africains qui ont su transcender les frontières de leur pays pour devenir des icônes continentales. Ce prix est une reconnaissance de son talent, mais aussi de son influence croissante dans le paysage médiatique africain. Et voilà donc tout pour la note culturelle de ce matin. Tout juste après la virgule qui annonce la rubrique santé, on retrouve Fauzia Sifou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la sclérose en plaques. C'est une maladie neurologique chronique qui affecte le système nerveux central composé du cerveau et de la moelle épinière. Elle se caractérise par une dégradation de la myéline, une substance qui entoure et protège les fibres nerveuses. Cette dégradation perturbe la transmission des signaux nerveux, entraînant une variété de symptômes neurologiques. La CEP est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains du corps, en l'occurrence la myéline. Les causes exactes de cette maladie sont encore mal comprises, bien que des facteurs génétiques et environnementaux soient impliqués. Les symptômes de la sclérose en plaques peuvent varier considérablement d'une personne à une autre en fonction de la localisation et de la gravité des lésions nerveuses. Les symptômes courants incluent des troubles de la vision, tels que la vision floue ou double, une faiblesse musculaire, des engourdissements ou des picotements dans les membres et des troubles de l'équilibre et de la coordination. Certaines personnes peuvent également éprouver de la fatigue intense, les problèmes de mémoire ou de concentration et des difficultés à marcher. La CEP peut entraîner une paralysie partielle ou totale. Les symptômes peuvent apparaître par poussée avec des périodes de rémission ou s'aggraver progressivement. Les causes exactes de la sclérose en plaques restent inconnues, mais il est généralement admis que la maladie résulte d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Les chercheurs pensent qu'une prédisposition génétique couplée à une exposition à certains déclencheurs environnementaux comme des infections virales ou un faible niveau de vitamine D pourrait augmenter le risque de développer la maladie. Certaines sciences étudient également le rôle potentiel de l'alimentation, du tabagisme et de l'exposition à certaines toxines dans l'apparition de la CEP. Malgré ces hypothèses, aucun facteur unique n'a été identifié comme étant la cause directe de la sclérose en plaques.
Il n'existe pas de traitement curatif pour la sclérose en plaques, mais plusieurs options thérapeutiques sont disponibles pour gérer les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Les médicaments modificateurs de la maladie tels que les immunomodulateurs sont couramment utilisés pour réduire la fréquence et la gravité des poussées. D'autres traitements comme les corticostéroïdes peuvent être prescrits pour gérer les symptômes aigus. La rééducation physique, l'ergothérapie et la gestion du stress sont également des aspects importants de la prise en charge. Le progrès récent dans la recherche offre un espoir pour de nouveaux traitements, mais une gestion à long terme reste nécessaire pour les personnes atteintes de CEP. Bien que les recherches sur l'impact alimentaire sur la sclérose en plaques soient encore en cours, certains experts recommandent d'éviter certains aliments susceptibles d'aggraver l'inflammation ou d'affaiblir le système immunitaire. Les aliments riches en graisses saturées, comme les viandes rouges, les produits laitiers entiers et les aliments transformés sont souvent déconseillés. De même, les sucres raffinés, les aliments riches en sodium et les boissons sucrées devaient être consommés avec modération. L'interview matinale de ce numéro de votre émission matinale, c'est tout juste après cette virgule publicitaire. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Je crois que les athlètes béninois aux Jeux Olympiques Paris 2024 ont fait ce qu'ils peuvent faire. Quand je dis on fait ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire quand je prends l'athlétisme sur les 800 mètres par exemple, vous verrez que nous avons envoyé une seule athlète, c'est Nori Arigo. C'est une dame qui a environ 39 ans bientôt. Donc, puisque 38 ans, c'est pas loin de 39 ans. Et, quand vous prenez donc sa catégorie, vous verrez que c'est quand même une jeune dame qui a remporté donc les 800 mètres. Elle avait 21 ans si je ne me trompe pas. Nori Arigo, avec son âge, a occupé la dernière place. Ça montre une fois encore que le sport, ce n'est pas de l'à peu près. Le sport, ce n'est pas de l'improvisation. Le sport, on compte aussi avec de l'âge. Alors, dans les autres disciplines individuelles envoyées également, vous verrez qu'il y a plusieurs qui nous ont représentés au nom de l'universalité des Jeux olympiques. Donc, comment voulez-vous que le Bénin puisse avoir donc une médaille, ne serait-ce que peut-être de l'argent ou de bronze aux Jeux olympiques si on fait les choses de cette manière? Les pays qui ont envoyé, qui ont eu des médailles, n'ont pas envoyé 1, 2, 3, 4, 5 athlètes. Non, c'est plusieurs athlètes. Au classement final, vous verrez que c'est les États-Unis et la Chine qui ont dominé le podium, tout simplement parce que ces pays ont compris, ont envoyé plusieurs athlètes pour aussi, je dirais donc, augmenter leurs chances d'avoir ne serait-ce qu'une médaille. Et ça n'a pas menti. Alors, le Bénin, vous avez vu la natation. C'est vrai que c'est des jeunes qui ont représenté le Bénin à ce niveau, mais quand on parle de la Fédération béninoise de natation, est-ce que cette fédération fait les choses comme on doit le faire? C'est une fédération qui, en griffe,
existe de nom, selon moi, qui fait les choses peut-être avec des moyens limités, puisque tantôt vous verrez que c'est quelques jeunes qui sont donc choisis, je ne sais pas sur quelle base, et à qui on envoie donc dans nos fleuves, que ce soit à Grand Popo ou je ne sais où, pour dire qu'on a organisé une compétition. Ces infrastructures naturelles, parce que moi je les qualifie de naturelles. Le fleuve, ce n'est pas quand même nous qui avons mis en place ce fleuve, c'est la nature. Est-ce que c'est dans les infrastructures naturelles que les Jeux olympiques se déroulent? Je ne pense pas. Donc c'est les piscines olympiques, donc c'est ce qui est construit par l'homme. Et on reste à ce niveau, à cette étape des choses, et on pense qu'on peut décrocher donc une médaille. Quel athlète typiquement béninois qui a quitté le Bénin pour aller aux Jeux olympiques si ce n'est pas Noëri Yarigo? Vous voyez, donc ne soyez pas surpris lorsque les choses se passent de cette manière, lorsque le Bénin n'a pas encore eu sa médaille olympique. Vous voyez, l'Afrique a envoyé aux Jeux olympiques de Paris des athlètes qui ne sont pas à leur premier, deuxième, troisième essai. C'est des gens qui ont de l'âge, qui ont beaucoup plus vieilli que donc les autres nations, les autres athlètes. Donc pour moi, je crois que l'écart, parce qu'il y a beaucoup plus la jeunesse qui a dicté sa loi aux Jeux olympiques de Paris. Quand vous prenez la natation, vous avez vu donc Marchand, le français Marchand, qui a donc remporté 5 médailles d'or. 5 médailles d'or pour la France, et il n'a que 22 ans. Et donc, c'est l'âge qui a joué tout simplement. Le Bénin et l'Afrique tout entière, je vais dire, donc, s'est fait représenter par, je dirais, des doyens, des gens qui ont quand même, qui ont déjà fait leur temps. Ça ne peut que donc donner ce résultat-là. Ça va arriver dès que nous allons penser beaucoup plus donc à revoir la copie. Je crois qu'un travail est en train d'être fait par le gouvernement actuel à travers la construction des infrastructures, puisque le mal est là. Certaines fédérations n'ont pas donc des infrastructures qu'il faut. Ça va être très difficile, par exemple, de dire à une fédération de construire des infrastructures. Ce n'est pas possible. C'est un travail qui revient à l'État, au gouvernement. Donc, si le gouvernement de Patrice Talon a décidé de construire déjà quelques infrastructures, je crois que c'est louable. Il faut continuer dans la même lancée. Mais là où moi je vois un peu qu'il y a un peu de couac, c'est qu'on a construit 22 stades. Pourquoi ne pas décider par exemple de construire, je dirais, dans les 22, pourquoi pas une quinzaine, et le reste, on construit des infrastructures qui prennent en compte d'autres disciplines, comme la natation par exemple, comme la bosse, etc. Donc, c'est vrai qu'on a construit 22 stades, l'athlétisme est touché. Je ne sais pas si les pistes sont vraiment si professionnelles pour que... Mais c'est un début. Il se pourrait que le basket aussi est touché, etc. Mais il va falloir quand même qu'une réflexion soit menée de telle sorte qu'il y ait de l'équilibre entre les disciplines en termes d'infrastructure. Il reste 1 an et demi environ à ce gouvernement. Je ne sais pas si c'est faisable, mais que les réflexions soient menées dans cette lancée pour que, sincèrement, les fédérations puissent accéder. Puisque lorsque vous allez parler, il faut aussi toucher ce côté d'infrastructure. Si les fédérations, surtout les disciplines individuelles, quand je prends le cyclisme par exemple, quand est-ce que le cyclisme béninois a commencé par donc, faire son beau temps? C'est après quelques kilomètres de route construite par ce gouvernement. Et donc, c'est ça aussi le problème. Il ne suffit pas de détecter les talents, faire la formation et faire la promotion. On ne peut que faire la formation et la promotion lorsqu'on a des infrastructures adéquates. Donc, ne soyez pas surpris. Patientez-vous. On aura encore 5, 6, 7, voire même 10 ans avant que le Bénin n'ait sa médaille olympique. Noëri Yarigo, elle est vieillissante et je pense, ou j'ose croire, que ça va être sa dernière participation aux Jeux olympiques
à moins qu'elle veut risquer encore. Elle veut risquer encore, sinon ça va être sa dernière participation. Celle qui pouvait peut-être nous représenter, c'est Odila Ranwanou, mais malheureusement, elle n'a pas donc réuni les minima pour pouvoir être aux Jeux Olympiques, et malgré qu'elle soit donc la championne d'Afrique. Mais elle ne fait pas les 800 mètres, elle est sur 200, 400 mètres, je crois bien. Donc, l'espoir, je crois que c'est aux Béninois maintenant de savoir quoi faire. Savoir quoi faire, c'est donc détecter des talents très tôt, puisque les Jeux Olympiques, c'est 4 ans. Il faut voir quoi faire, détecter des talents pour investir dans la formation et dans la promotion, pour que peut-être dans 4 ans, on pourra avoir des jeunes de 20 à 19 à 20 ans ou 21 ans qui pourront peut-être valablement représenter le Bénin. Maintenant, si ce travail n'est pas fait, je ne pense pas qu'il y a encore d'espoir de sitôt pour le Bénin en athlétisme. Il y a des talents, ça je vous l'assure. Il y a des talents un peu partout, des talents cachés un peu partout sur le territoire national. Ce qu'il faut faire, c'est ça au fait. Il faut détecter ces talents. Il faut donner la même chance à ces enfants, à ces jeunes filles et jeunes garçons qui ont envie vraiment de faire carrière dans le sport. Le problème est que nous n'avons pas véritablement donc les directions techniques nationales qui jouent leur rôle. Et c'est ça qui fait que le gouvernement est au four au moulin. Sinon, je ne sais pas pourquoi il revient au gouvernement, par exemple, d'organiser le championnat national scolaire, parce que pour moi, ce n'est pas son rôle. Il y a plus urgent à faire dans la République pour le gouvernement. Et donc, si les directions techniques nationales fonctionnaient, je crois qu'on allait vraiment aller au plus fond du Bénin pour pouvoir détecter ces talents-là, les former, corriger ce qu'il faut corriger pour que même en 4 ans, on pourra donc relever le défi. Si c'était que ces talents, c'était juste des enfants de 10 à 12 ans, peut-être qui sont encore dans nos écoles primaires, qu'il faut sucrer, il faut compter, là ça va être difficile, ça ne va pas être de sitôt, mais je vous assure, dans nos collèges et lycées, il y a ces talents-là qui sont cachés. Même, vous voyez, cette discipline individuelle, ce n'est pas forcément les enfants qui vont à l'école. On peut aller même dans les ateliers d'apprentissage pour aller voir, même au-delà, quand je parle de Noéry Arigo, mais elle fut militaire. Mesdames et messieurs, c'est le moment de se mettre à table pour prendre le déjeuner ou soit le petit déjeuner que va nous proposer notre cuisinière de ce jour. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korinou. Alors, les couverts sont posés, on mange quoi? Alors, ce matin, nous allons faire un déjeuner. D'accord. C'est-à-dire du foutou riz plantain. Voilà. Et donc, pour pouvoir y aller, pour préparer, c'est simple. On aura des foutou riz plantain. Oui. Ah, attendez. Foutou? Oui. Riz plantain. Riz plantain. Ça se passe comment? C'est le riz ou bien c'est le plantain qui fera le foutou? C'est les deux. Ok. Oui. On va utiliser les deux ingrédients pour pouvoir faire notre pâte. On va même tenir une pâte. Vous allez comprendre. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis même pas inquiète. Voilà, donc c'est du foutu riz plantain. Pour pouvoir y aller, on a besoin du riz. D'accord. On a besoin d'1 kilo de riz et une quantité raisonnable de bananes. Plantain. D'accord. Voilà. Et d'abord, pour pouvoir préparer notre foutu riz plantain, on a besoin d'abord de tremper notre riz dans de l'eau, au moins pour 15 à 20 minutes. Et après, nous ressortons. Vous savez, quand on trempe le riz dans de l'eau, ça se casse. Oui, ça absorbe l'eau. Ça absorbe l'eau. Donc voilà, et on découpe nos bananes, plantains. On met les deux à présent dans du mixeur. Ok. Et on mixe et on obtient une pâte. D'accord. C'est cette pâte qui sera renversée dans une marmite et à mettre au feu maintenant. On va remuer pendant au moins 10 à 15 minutes. Ça sera tendre. Oui. C'est vrai qu'il y a la pâte de riz. Maintenant, c'est une sorte de... Vous savez, quand on... Vous connaissez le foutou banane? Foutou banane, oui. Et que c'est tendre, on dirait de l'ignon pilé. Ça étire façon là. Voilà, donc quand vous mixez la banane
vous mettez au feu. Ça, on obtient toujours le même résultat en réalité. Donc voilà, donc vous mettez le mélange dans une marmite et vous mettez au feu, vous remuez. Quand ça commence à devenir tendre, vous laissez cuire au moins pendant 5 minutes. D'accord. Et vous remuez à nouveau. D'accord. Vous allez obtenir, vous allez penser que c'est du foutou banane. Mais c'est pas du foutou banane, c'est à mélanger au riz. Voilà, c'est le riz qui est la spécialité que nous avons ajoutée aujourd'hui. Ok. Voilà. Alors, et dès qu'on laisse au feu pendant quelques minutes, notre foutou est prêt. Oui, notre foutou est prêt. Et puis, vous pouvez prendre ça avec de la sauce. Au finish, ça a quelle couleur? Jaune ou blanc? Non, jaune. Jaune. Oui, parce que le riz, c'est juste 1 kilo et c'est une quantité raisonnable de bananes. De plantain. Oui. D'accord. Et là, de quoi pourrait-on accompagner notre foutou riz plantain? Riz plantain. Notre foutou riz plantain s'accompagne avec de la sauce graine, connue sous le nom de dessou. Voilà. Sauce d'arachide. C'est au choix. C'est au choix? Oui, si vous avez aussi des légumes... pourquoi pas? Oui. Donc, voilà donc, chers amis internautes, foutou fait à base de riz et de plantain. Voilà ce que nous propose ce matin Fauzia Sefo. Merci à vous, Fauzia Sefo. On se retrouve donc demain. Bien sûr. Avec le Matindjan. Oh, le Matindjan, c'est pour l'année prochaine. Non, si Dieu le veut, avec le Matindjan demain. D'accord. Oui. Et voilà pour vous qui n'avez pas connaissance de cette recette. Voilà Fauzia Sefo qui nous propose ce matin elle nous a appris à faire du foutou riz plantain qu'on pourrait accompagner de la sauce graine ou soit de la sauce d'arachide. Oui. Merci à vous Fauzia Sefo, chers amis internautes. Voilà donc qui m'a définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. Bonne journée à tous.